Seigneur, nous te célébrons encore ce matin et Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que toi tu fais de nous et ce que toi tu fais au travers de nous. Merci Seigneur parce que tu es la force dont nous avons besoin. Tu as la capacité Seigneur Père que nous recherchons et tu es celui à qui nous désirons ressembler chaque jour de notre vie. Alors merci Seigneur parce que c'est la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie. Un sujet d'allégresse parce que ce matin Seigneur, le soleil s'est levé sur la terre. Et l'étoile brillante du matin, Seigneur, a éclairé nos cœurs. Alors merci, Seigneur, Père, parce que tu es présent par ton esprit, mais tu es aussi présent par tes anges qui nous fortifient, qui nous donnent de la force, qui nous donnent de la capacité. Et Seigneur, merci, parce que ce mois de février, Seigneur, tu nous donnes d'avancer pas à pas dans ce mois. C'est un mois où tu as déclaré, cette année, tu as déclaré que nous serons pleinement complets en toi. Alors Père, merci pour tout ce que tu fais, ce que toi tu as accompli de nous. Disons, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes, mon Dieu, mon roi, oui. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Dis encore, Jésus, tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Jésus, tu es puissant. Oui, le vainqueur de la tombe, Seigneur. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes de nos vies, Yahweh. Tu déplaces les montagnes. Oh oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Oui, mon roi. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de la tombe, mon Dieu. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes de nos vies. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Disons, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons, Yahweh, Yahweh. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous reprenons Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Oh oui. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Oui, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les embûches de l'ennemi cette année, nous triomphons au nom de Jésus. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de la tombe. Merci de nous donner la victoire. Le vainqueur de la tombe. Oh oui, tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu alors déclarons-le, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons. Le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus. Alors disons, Jésus, tu es puissant, mais pourtant tu es présent. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, dans le nom
plus encore, nous triomphons dans le Jésus. Nous savons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Ah Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent. Oui Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Oh oui Jésus. Jésus, tu es puissant. Encore Jésus, tu es puissant. Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent, tu es puissant. Tu brises toute chaîne. Tu brises toute chaîne. Oh. Jésus, Tu es. puissant. Sans les micros, Jésus, tu es puissant. Ensemble, Jésus, Jésus. Omnipotent, tu es. Tu agis en ton temps. Oh, tu es. Montons encore, Jésus, tu es puissant, Jésus. Omnipotent, tu es. Tu déplaces. Oh, tu es. Oui, Jésus, tous ensemble, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, Tu es. puissant. Oui, tu agis. Tu agis en ton temps. Oh oui, Jésus, tu es. puissant. Alors avec tes propres mots, déclare-le combien il est puissant, combien il agit dans nos vies, combien il brise les chaînes, combien il guérit les malades, combien il redonne la vie, combien il redonne de l'espoir. Seigneur, merci, car aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous ne sommes point sans espérance, mais bien au contraire, nous savons que tu es là et tu es présent, et tu vas encore glorifier ton nom, Seigneur, en cet instant. Ô Esprit de Dieu, ce matin, aide-nous. Ce matin, aide-nous. Enseigne-nous la parole. Montre-nous la voie qui convient de suivre. Fais-nous grâce de recevoir la foi dans nos cœurs. Donne-nous la possibilité de marcher selon ce que Dieu a prévu. Oh, merci Seigneur. Tu es puissant, mieux de nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a sauvé nos vies, celui qui a transformé nos cœurs, celui dont on est amoureux, celui qu'on est passionné. Hier, les gens ont fêté la Saint-Valentin, même si tu n'avais pas de Valentin ou de Valentine, mais tu as Jésus qui remplit ton cœur, tu as Jésus qui remplit ta vie. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bontés. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut célébrer la personne qui se trouve à ta gauche, à ta droite, devant, derrière? J'ai dit le célébrer, c'est-à-dire que tu acclames le Seigneur pour sa vie. C'est une grâce d'être tous ensemble, c'est une grâce d'être rassemblés dans ce lieu. Merci Père pour ta grâce, merci pour tes bontés. Amen. Prenons place et nous allons entendre la pensée de Dieu pour cette semaine. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans la thématique sur le discipulat, c'est vraiment l'année du discipulat. Mais ce matin, je voudrais aborder un sujet qui ne fait pas forcément partie de tes sujets de prière, mais un sujet qu'on va comprendre qui est extrêmement important, qui tient au cœur de Dieu et qui aussi va te tenir à cœur. Parce que nous allons voir qu'il y a des avantages à ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc le titre de la série qu'on va faire pendant plusieurs semaines, ça va être 20 raisons pour lesquelles, donc tu vas dire à ton voisin, 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement, insiste bien, impérativement, c'est-à-dire que c'est obligatoire, il faut bien le saisir.
Donc, impérativement, devenir, maintenant tu me poursuis, devenir une méga église. Devenir une méga église. 20 raisons pour lesquelles nous devons devenir impérativement une méga église. Amen, amen. Ça intéresse quelqu'un? Amen. Et pourquoi parler de... Qu'est-ce qu'on entend d'abord par une méga église? Le terme méga, ça veut dire 1 million. 1 million de personnes. Et c'est vrai qu'il y a des églises où il y a 1 million de personnes. Notamment au Nigeria, vous voyez vraiment, il y a des églises où les gens se réunissent à 1 million. Même en Corée du Sud, ils ont fait des réunions comme ça avec 1 million de personnes. Mais quand on parle d'une méga église, c'est en fait une église avec plusieurs milliers de personnes. Plusieurs milliers de personnes. Et quand on dit qu'on va devenir une église, une méga église, c'est-à-dire qu'on va être une église au minimum de 2000 disciples. Au minimum de 2000 disciples, par la grâce de Dieu. Pas en 2030, hein. Cette année, par la grâce de Dieu. Cette année, par la grâce du Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen. Je sens que tes acclamations, il manque un peu de foi là. Acclame le Seigneur. Alléluia. Devenir une méga église. Amen. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de ce sujet de devenir une méga église, beaucoup ont des réticences. Parce qu'ils ont l'impression que finalement, ça va être trop grand, ça va être trop gigantesque, on ne va pas pouvoir se connaître, on ne va pas pouvoir nouer des relations. Mais nous allons comprendre ensemble que c'est la volonté de Dieu que l'Église soit grande et qu'il y a des avantages spirituels, relationnels et pratiques pour chaque croyant à ce que l'Église puisse devenir une méga Église. Alléluia. Et nous allons prendre aujourd'hui notre propos à partir de Acte 2, à partir du verset 41. Acte 2, à partir du verset 41. Il dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Donc ça, c'était à Pentecôte. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour, dis à ton voisin, chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Maintenant, acte 4, verset 30, à partir du verset 30, acte 4, à partir du verset 30, je prends directement verset 31, acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, donc les disciples, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Alors nous voulons voir aujourd'hui 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga église. La première chose, c'est de comprendre que devenir une méga église, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté du Père. Alléluia. Pourquoi la Bible nous le dit? 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Dieu dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient perdus. Que tous les hommes restent dans le monde. Que tous les hommes soient éloignés de lui. Non. Que tous les hommes soient et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que les gens soient sauvés et que maintenant les gens grandissent, évoluent au fur et à mesure pour devenir de nouvelles personnes conscientes pleinement de la vérité. La vérité, c'est la personne de Jésus. Connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si toi tu as un rêve ou pas. Moi, mon rêve, c'est que Sergi soit gagné pour Jésus. Que Sergi soit gagné pour Jésus. Pardon, quand je dis Sergi, ça veut dire le 95, ça veut dire le 78, ça veut dire le 60, et ça veut dire les nations où Dieu nous donnera d'aller. Alléluia. C'est-à-dire qu'on doit, bien aimé, avoir cette vision que la ville ou la région où nous habitons peut être complètement révolutionnée. Alléluia. Imaginez-vous une vie où Dieu règne, une ville où Dieu règne complètement. On a reçu notre beau-frère.
Et donc, il était là. Lui, il ne ferme pas les portails de la maison. Il ne ferme pas la voiture parce qu'il habite en province. Sinon, il n'y a pas besoin de fermer tout ça. Imagine une ville où, comme à Dubaï, tu peux laisser ton téléphone. Bon, à Dubaï, c'est parce qu'ils savent qu'on va leur couper les mains. Donc, c'est pour ça que personne ne touche quoi que ce soit. Mais une ville où tout est bienveillant. On peut laisser nos portables, on peut laisser la voiture ouverte parce que nous serons tous gouvernés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois cette vision? Est-ce que tu vois cette vision? Alléluia. Certains ont fait des études et au temps de Jérusalem, donc au moment des actes des apôtres, donc quasiment la moitié de la ville était gagnée à Jésus. Imagine-toi la vie de Sergi entièrement gagnée à Jésus. Alléluia. Si ça devait arriver, bien-aimé, toutes les églises de la région seraient des méga-churches. Pourquoi pas deux méga-churches à Sergi? Pourquoi pas? Est-ce que nous croyons à ça? Moi, je crois que c'est possible par la grâce de Dieu. Je crois que c'est possible dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on doit comprendre une chose, c'est qu'il y a toujours un verset que Dieu nous a donné lorsqu'on a commencé à Sergi. Donc c'était en 2012, enfin fin 2011, le 31 décembre exactement. Et on nous a posé la question, mais pourquoi installer une église à Cergy alors qu'il y avait à l'époque Boissy-Saint-Léger? Tout le monde irait certainement à Boissy-Saint-Léger, c'est de l'autre côté de la ligne A. Et nous, il y a un verset que Dieu nous a toujours donné, donc c'est Acte 18, verset 10. Et Dieu dit ça à l'apôtre Paul alors qu'il arrive à l'église, à la ville de Corinthe. Il y a beaucoup de persécutions, beaucoup lui disent que tu ne peux pas prêcher ici, mais Paul persévère. Et Dieu lui dit, ne crains pas. Dis à ton voisin, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas de prêcher l'évangile. Alléluia. Il dit, pourquoi? Parce que Dieu est avec toi, par la grâce de Dieu. Il dit à l'apôtre Paul, car je suis avec toi. Il dit, personne ne mettra la main sur toi. Bien-aimé, en 2026, personne ne met la main sur toi. Personne ne met la main sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et il dit ensuite, parle. Frère, il faut parler de Jésus. Il faut dire ce que... Quand les gens te disent, wow, je vois comment tu es sympa, tu es quelqu'un de bien, il ne faut pas dire, oh non, ça va. Non, non, dis, c'est Jésus qui m'a rendu comme ça. C'est Jésus qui m'a transformé. Alléluia. Et dit, parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a un peuple nombreux à Cergy. Il y a un peuple nombreux à Courdimanche. Il y a un peuple nombreux à Persan. Il y a un peuple nombreux à Argenteuil. Il y a un peuple nombreux à Gisors. Un peuple nombreux à Creil, Beauvais, dans tout Loire, dans tout le 118. Et au-delà où Dieu nous emmènera par la grâce de Dieu. Mais aussi un peuple nombreux dans ta famille. Il y a un peuple nombreux parmi tes cousins. Il y a un peuple nombreux dans vos écoles. Il y a un peuple nombreux. Alléluia. Non, c'est cette pensée qui nous a toujours animés. C'est cette pensée qui nous anime encore aujourd'hui. Parce que nous comprenons, bien-aimés, que Dieu ne nous a pas fait pour la stérilité. Non. Dieu nous a fait pour la fécondité. Alléluia. Je ne te parle pas d'avoir des millions d'enfants physiques. J'ai entendu, il y avait quelqu'un qui avait eu 25 enfants. J'ai dit, non, 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 non. Même si tu le faisais avec tes propres efforts, tu ne pourrais pas arriver à tout ça. Mais Dieu nous donne la possibilité d'avoir 1000 enfants, 2000 enfants, 3000 enfants, 4000 enfants, 1 million d'enfants. Alléluia. Spirituellement, c'est possible. Et Dieu le déclare dès le commencement. Genèse 1, verset 26, il t'a dit qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 28, il te dit maintenant le mandat pour lequel il t'a établi. Il t'a dit, première chose, sois fécond. Fécond veut dire manifeste le caractère de Christ, manifeste la passion de Christ, la joie de Christ, manifeste la maîtrise de soi de Christ. C'est ça, être fécond. Deuxième chose, pas seulement être fécond, il te dit maintenant multiplie-toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent être transformées au travers de ta vie. Et les gens qui doivent dire, oh Seigneur, merci pour Louise, pour ce que je suis devenu. Merci pour Marie-André, merci pour Philippe, merci pour Boris, merci pour un tel. Alléluia. Des personnes qui ont été transformées au travers de toi. Alléluia. Mais il ne te dit pas seulement de te multiplier, mais il te dit aussi de remplir. Remplir, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte que partout, il y a des gens qui seront transformés au travers de ta vie. Et la finalité, c'est assujettir et dominer. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a mis sur la terre pour que le règne de Dieu soit imposé partout au nom puissant de Jésus. Qui le croit que c'est possible que Dieu le fasse au travers de nous? Alléluia!
Donc quand l'Église grandit, quand l'Église évolue, quand l'Église progresse, bien aimé, c'est le royaume de Dieu qui est en train de progresser et d'avancer par la grâce de Dieu. Donc on sait que c'est la volonté du Seigneur que l'Église puisse devenir une méga Église. Alléluia, une méga Église. Deuxième raison, Dieu veut que nous devenions une méga Église parce que Dieu aime la méga Église. Comme je l'ai dit, il aime de ce que tu puisses être, que nous puissions être féconds. En Acte 2, verset 41, on l'a lu tout à l'heure, quand il y a eu la première conversion, il y a eu 3000 âmes qui ont été rajoutées. Quelqu'un me dira, oh, pasteur, ça c'est la Bible. On était à Haïti. Pasteur Toussaint est en train de prêcher. Il y avait 50 000 personnes présentes. J'étais le responsable des conseillers pour noter l'appel au salut. Le pasteur Toussaint fait l'appel au salut. Nous, on est là. Je vois une marée en train d'arriver, en train de courir. Je veux recevoir Jésus. Jésus est bon. Je dis, waouh. Le premier soir, on a eu 915 conversions. 915 conversions. C'était juste magnifique. Donc, sur l'ensemble de la campagne, je pense qu'on arrivait facilement aux 3000. C'était juste incroyable. Bien-aimé, voici le temps de Amos 8, verset 11. Il dit, voici un temps qui vient où Dieu va répandre la faim, la famine, non pas de pain, non pas d'eau, non pas de pain, non pas d'eau, mais la faim d'entendre les paroles de l'Éternel, les paroles de Dieu. Oh oui, voici c'est le temps où les gens vont désirer Dieu dans Cergy, partout, mais aussi dans ta famille, dans le nom de Jésus. Alors bien-aimés, levons la voix. Demandons à Dieu d'accomplir ces temps. Disons à Dieu que ces temps, c'est maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et levons la voix ensemble. Disons, Seigneur, ensemble, Seigneur, je crois en ta parole. Tu as annoncé au travers d'Amos qu'il vient un temps où tu vas répandre la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, Père, répands cette soif sur Cergy, sur le 95, dans le 78, dans le 60 et dans ma famille. Au nom de Jésus, élève la voix avec tes propres mots. Oh Père, nous te demandons de répandre cette faim et cette soif dans toutes les régions où tu nous as établis. C'est toi qui as dit que tout lieu que mon pied foule, tu me le donnes en possession. Mais je le prends en possession, pas pour moi-même, mais pour toi, Seigneur. Alors, Père, nous te demandons de répandre la soif et la faim de toi dans toute la région, dans nos familles. Père, que mon frère, ma soeur, mon beau-frère, ma belle-soeur, mes parents, les cousins viennent et disent, amène-moi voir, rencontrer Jésus. Parle-moi de celui qui a changé ta vie. Parle-moi de celui qui t'a donné cette joie, celui qui te donne cette paix, celui qui te donne cette force. Père, nous voici dans cette saison où toi tu répands à la faim et la soif. Oui, Père notre Dieu, nous le voyons venir. Alors merci, Père, pour tout ce que toi tu vas faire en cette année 2026. Et nous le déclarons, Père. Les familles viendront tous ensemble célébrer Dieu. Papa, maman, les enfants, les cousins, belle famille, tous ensemble venir célébrer le Seigneur. Les tontons, les tatas, les grands-mères, les grands-pères, tous ensemble vont venir célébrer Dieu et lui rendre hommage. Oh Père, c'est pas en 2030, c'est par cette année, au nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons, c'est notre partage. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Dis-moi, gloire à Dieu. Je vous propose un challenge. Le 1er avril, je crois, c'est Pâques, c'est ça. Le premier dimanche, c'est le 5 avril, il me semble. Donc le 5 avril, on invite tous nos parents. Amen. Parce que la Pâques, c'est aussi une fête familiale. Ils étaient tous ensemble dans la maison et Dieu a protégé toute la famille. Donc Pâques, on emmène tous les gens de notre famille. Ce sera un grand moment de célébration par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclame le Seigneur, acclame notre Dieu. Asseyons-nous. Donc on est dans la deuxième raison. Dieu aime les méga-églises parce qu'on doit comprendre tout ce qui ne grandit pas finit par disparaître. Tout ce qui ne grandit pas finit par disparaître. On parle des espèces en voie de disparition.
Pourquoi on en parle? Pourquoi on appelle ça les espèces en voie de disparition? Parce qu'elles ne se reproduisent pas assez. Donc elles deviennent rares. Et au bout d'un moment, elles finissent par disparaître. Mais par la grâce de Dieu, les croyants, les disciples ne sont pas en voie de disparition par la grâce de Dieu. Non, 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 non. Nous sommes en voie de multiplication. Alléluia. Donc cette année, ne prie pas seulement pour ta bénédiction. Prie pour ta multiplication. Prie pour la multiplication des hommes, la multiplication des femmes, la multiplication des jeunes, la multiplication de toutes les catégories de personnes parmi nous. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Dieu aime la méga église. Troisième raison. Pourquoi devenir une méga église? Parce que lorsque nous sommes grands, lorsque l'église est grande, Dieu est pleinement glorifié. J'ai rencontré le maire une fois de Cergy, il me dit, mais monsieur, expliquez-moi pourquoi il y a autant de jeunes qui viennent chez vous, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire qu'il réalisait qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand l'église devient grande, la gloire n'est pas attribuée à l'église. On ne dit pas que l'église a réussi, que le pasteur a réussi. Non, les gens réalisent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une action de Dieu qui est enclenchée. C'est-à-dire que Dieu a agi, Dieu a transformé les personnes, Dieu a montré sa puissance, Dieu a montré sa bonté et Dieu a montré sa bénédiction. Alléluia. Parce que quand les gens voient comment tu étais avant de venir et comment tu as été transformé, ils disent non, moi aussi je veux aller voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. La méga église permet à Dieu de pouvoir montrer sa gloire. Proverbe 14 verset 28 nous dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine d'un prince. Donc ici on voit que la gloire d'un roi est attribuée au nombre de personnes qui sont dans son peuple. Donc, plus le peuple est nombreux, plus ça montre la puissance du roi. Ça montre la gloire du roi. Alléluia. Donc, on veut vraiment que notre Dieu puisse être glorifié au milieu de nous. Et on lui dit, Seigneur, utilise-nous afin que ta gloire soit pleinement manifeste en nous et au travers de nous. Et cela sera démontré par le nombre de personnes qui vont au fur et à mesure venir s'attacher à Dieu, grandir, évoluer, progresser. Parce que toi, tu vas te mettre en marche. Nous allons nous mettre en marche pour que cela puisse se faire. Alléluia. Parce que bien aimé, on peut poursuivre beaucoup de choses dans la vie. Et c'est vrai qu'on court après beaucoup de choses. Beaucoup courent après les biens. Yes, les biens vont être ma gloire. Beaucoup courent après les titres. Ouais, quand je serai pasteur, quand je serai ceci, quand je serai apôtre. Beaucoup courent vers une position. Mais toutes ces choses, bien aimé, ce sont des gloires passagères. Tu n'emporteras pas tes biens là-bas. C'est Salomon lui-même qui a dit vanité de vanité, tout n'est que vanité. Salomon a eu beaucoup d'argent, il dit vanité, vanité, tout n'est que vanité. Il a fait des réalisations, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Il a eu beaucoup de femmes, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Et il termine le chapitre d'Ecclésiaste en disant finalement la vie c'est d'obéir à Dieu. Donc obéis à Dieu, obéis au Seigneur. Alléluia. Décide de chercher les gloires qui vont rester pour l'éternité. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous explique qu'est-ce qui fait sa gloire, qu'est-ce qui est important pour lui. Il dit en 1 Thessaloniciens 2, verset 19, 1 Thessaloniciens 2, verset 19, il disait, vous pouvez mettre s'il vous plaît, qui est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. Il pose la question, qu'est-ce qui fait son espérance, qu'est-ce qui fait sa joie, qu'est-ce qui fait sa couronne de gloire. Et il dit, n'est-ce pas vous aussi, alléluia, devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ce qui fait ma joie, ce qui fait mon espérance, ce qui fait ma couronne de gloire, ce n'est pas tout ce que j'ai pu faire, mais c'est chacune des vies qui ont été transformées et changées. Regarde, tu es ma joie, tu es mon espérance, tu es ma couronne de gloire. Vous êtes ma joie, mon espérance, ma couronne de gloire. Alléluia. En d'autres termes, ce qui fait ta gloire, bien-aimé, ce sont les personnes qui ont été transformées à ton contact. Ce n'est pas seulement celles qui ont donné leur vie à Jésus, mais toute personne qui est venue à l'église. Toi, tu as été là pour écouter. Toi, tu as été là pour encourager. Elle voulait abandonner, mais tu as dit non. Allez, Gamberet, pas molli. Allez, tu as dit l'autre, Terema, ça va aller. Alléluia. Tu as dit be strong, yes. Dans toutes les langues possibles et inimaginables. Allez, ou soit tu n'as rien dit, seulement tu as dit
si une personne à ton côté a été encouragée à s'attacher à Dieu, à grandir avec Dieu, évoluer avec Dieu, c'est ta couronne. C'est ta couronne. Et Dieu dira, bravo. Alléluia. L'apôtre Paul le dit encore, 1 Corinthiens 15, verset 31. 1 Corinthiens 15, verset 31. Il dit, chaque jour je suis exposé à la mort. C'est difficile, je l'atteste. Il dit, je suis exposé à la mort. Mais il dit, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. Il disait, mon focus c'est vous. Mon focus c'est vous faire grandir. Mon focus c'est que vous puissiez entendre l'évangile. Mon focus c'est que vous puissiez être là pour être affermis. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que des fois, ça peut être simple de prendre soin d'une âme. Mais je peux t'assurer, si un jour, il y a une âme qui a besoin de toi, et que même si c'est difficile, tu dis, bon, attends, j'arrive. Tu confies les enfants à quelqu'un. Tu prends ta voiture, tu braves la neige, tu roules, tu descends voir la personne, tu l'encourages, tu pries pour la personne est relevée. Ah, je peux t'assurer, notre Dieu va te regarder et dire, ah là 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 là. Que tu sois récompensé pour ton amour, que tu sois récompensé pour ta persévérance, que tu sois récompensé pour être une personne qui soit déterminée à véritablement être un instrument pour Dieu. Alléluia. Parce que maintenant, quatrième raison, donc la troisième raison, c'est parce qu'une méga église glorifie Dieu. La quatrième raison, une méga église, c'est pas simplement plus de chaises, c'est pas simplement plus de bâtiments, mais une méga église, c'est plus de vies transformées, plus de personnes sauvées, plus de personnes changées, plus de personnes rendues à l'image et à la ressemblance de Christ. Alléluia. On l'a dit tout à l'heure, acte 2, verset 41, 3000 personnes qui ont été rajoutées à l'église. 3000 personnes d'un coup. Après, il y a eu 5000 personnes. Et retiens vraiment 1 Timothée 2, verset 3, verset 4. Il dit il désire que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est-à-dire que même le plus dur dans ta famille, arrête de le voir comme un païen. Alléluia. Certains disent même au sujet de leur conjoint, oh, il y a le diable qui est assis dans mon salon. D'autres disent au sujet de leurs enfants, c'est des petits démons. Non, 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 non. Vois ton conjoint comme une bénédiction. Vois tes enfants comme une bénédiction. Alléluia. Même s'il ne vient pas à l'église, tu dis, quand tu le vois, bonjour homme de Dieu. Bonjour femme de Dieu. Alléluia. Il va te regarder comme ça. Oui, tu es un homme de Dieu, femme de Dieu. Quand tu vois, tu dis, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Quand tu vas commencer à changer ton langage, il va dire, Pasteur Mamadou Caran-Berry a raconté une histoire, un témoignage très intéressant. Une sœur avait donné sa vie à Jésus. Cette femme, son mari n'était pas encore converti. Elle désirait que son mari se convertisse. Donc, elle insistait pour que son mari puisse venir à l'église et venir rencontrer le Seigneur. Mais il ne voulait pas venir à Jésus. Donc, cette femme s'est dit, certainement, il lui faut la parole de Dieu. Donc, elle avait décidé de mettre des Bibles dans toute la maison. Une Bible à l'entrée, une Bible dans le salon, une Bible aux toilettes, une Bible dans la chambre. Et en ce moment, vous savez, il y a les JO, vous savez, non? Vous savez, il y a les JO quand même. Non, les JO d'hiver. Il y a ce qu'on appelle le slalom. Vous savez, le slalom. Donc, le slalom, il passe entre les trucs et tout ça. Donc, le mari est devenu un spécialiste du slalom. Hop, lui second, hop, Bible Summer, hop, hop. Il est devenu un slalom pour slalomer entre les Bibles. Mais pourquoi il était comme ça? Parce que sa femme ne l'avait pas tout à fait convaincu. Parce que lorsqu'il mangeait, et la femme venait servir son mari, il dit, tiens, mange. La femme boudait, elle boudait. Mais un jour, elle est venue à l'église et on lui a dit que selon 1 Pierre, la femme gagne son mari par son attitude chaste, c'est-à-dire son attitude calme et réservée. Alléluia. En montrant sa parure intérieure, un bon caractère doux et humble de cœur. Quand la femme a entendu ça, elle est voir son mari. Elle dit, chérie, donc d'abord, elle a appelé son mari au travail. Ça sonnait. Le mari décroche. Allô? Elle dit, hello honey.
c'est Gertrude. Le mari dit, Gertrude qui? Non, it's me, honey. Quand tu auras fini le travail à la maison, je t'attends. Le mari a raccroché. Il a dit à ses employés, aujourd'hui, congé. Les gens disent, patron, ça va? Il dit, non. Congé pour tout le monde. Faut que j'aille vérifier quelque chose à la maison. Le mari a pris la voiture. Il est arrivé. Vite. Il a sonné. Là, je ne sais pas, il a dû oublier les clés quelque part. Il a sonné. La femme ouvre la porte. Hello, my king. Laisse-moi prendre ton vêtement. Elle a accroché les vêtements. Le mari est bêté. Il ne sait pas quoi faire. Assis-toi. Je t'ai préparé ton plat préféré. Elle sert le plat au mari. Le mari, il s'arrête. Il dit, maintenant je vois que tu es devenue chrétienne. Alléluia. Maintenant je vois que tu es devenue chrétienne. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend en bas? Alléluia. Et le mari a donné sa vie à Jésus par la grâce de Dieu. Alléluia. Le point qu'on est en train de dire, de ta transformation dépend de la transformation de beaucoup de personnes. Alléluia. Devenir une méga église, devenir bien-aimé, une église de disciples, de personnes qui sont à l'image et ressemblent de Christ pour pouvoir toucher les autres par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous tous, bien-aimés, on doit se donner une mission. Parce que Matthieu 28, verset 19 nous dit quelque chose. Allez de faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mission à nous tous. Et cette mission, elle n'est pas que pour les pasteurs, elle n'est pas que pour certains, elle est pour nous tous. On peut tous prendre part à cette mission. Alors, je vous lance un défi pour cette année. Je vous lance un défi pour cette année. C'est 3 âmes gagnées ou affermées au travers de chacun d'entre nous. 3 âmes. 3. Pas 10, juste 3. Alléluia. 3 âmes. C'est possible par la grâce de Dieu. Amen, c'est possible. Ça veut dire qu'avant fin mars, une âme. Avant fin juin, une âme. Avant fin octobre, une âme. Et puis on reste un peu de rab pour la fin d'année. Alléluia. C'est possible, bien aimé. Pourquoi c'est ça? Quelqu'un me dira, mais pasteur, les autres années, je n'ai pas réussi à le faire. Là, la différence, c'est que cette année, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une âme. Seigneur, je veux gagner une âme. Je veux rencontrer une âme. Je veux que tu me donnes 3 âmes cette année. Il nous dit le psaume 2, verset 8. Demandez-moi les nations en héritage. Allez, il dit, on peut lui demander. Donc, si tu en fais un sujet de prière, l'Éternel va conduire tes pas. L'Éternel va diriger tes pas. Mais sois extrêmement sensible. Je me rappelle une fois, mon épouse m'appelle, elle me dit, chérie, il faut absolument que tu ailles voir un tel de la famille. Je sens quelque chose qui ne va pas. J'ai pris ma voiture vite. J'ai discuté avec la personne, elle n'était pas bien à ce moment-là. On a discuté, on a partagé, je l'ai encouragé et il a fait la prière du salut. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible par la grâce de Dieu. Si tu en fais un sujet de prière et si tu es alerte par la grâce de Dieu. Et lorsqu'on dit campagne d'évangélisation, toi-même tu viens sur le terrain aussi. Parce qu'il y a des âmes qui seront touchées par ton témoignage. Des âmes, quand ils vont te voir comment tu t'habilles, les couleurs que tu mets là, le vert avec le rouge, le vert avec le jaune, le fluo, ils vont dire, oui, celui-là il me ressemble, je veux lui parler. Alléluia. Chacun a son troupeau. Et chacun d'entre nous, on doit avoir un troupeau. Nous sommes tous des bergers par la grâce de Dieu. Ton troupeau, il y aura peut-être 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Mais chacun peut apporter sa part à l'édifice. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lancer ce défi? Dis à ton voisin, dis, encourageux. Si dis-lui c'est possible, dis-lui. Parce qu'il ne veut pas m'écouter. Il ne veut pas m'écouter. Dis-lui c'est possible. Dis-lui c'est possible. Dis-lui c'est possible. Alléluia. Dis-lui c'est possible. Dis-lui que toi aussi tu as gagné une âme. Dis-lui que tu as gagné une âme. Dis-lui que tu as gagné. Si tu n'as pas gagné, dis-lui, frère, prie pour moi. Prie pour moi pour que je gagne une âme cette année. Prie devant lui. Alléluia. Et d'ailleurs, tu vas le faire maintenant. Tu vas le faire. D'abord, demande le prénom de ton voisin quand même. Vraiment. Demande le prénom de ton voisin. Alléluia. Demande le prénom de ton voisin. Alléluia.
demande le prénom de ton voisin. Et maintenant, tu vas prier pour lui. Que Dieu lui accorde la grâce de gagner une âme avant mars, une autre âme avant juin, une autre âme avant fin octobre. Élevons la voix. Prie pour ton voisin. Donne-lui cette grâce. Seigneur, merci pour mon voisin. Merci pour ma voisine. Je prie véritablement que tu puisses l'utiliser afin que, Seigneur, des âmes soient gagnées au travers de lui. Merci pour le témoignage que tu lui donnes. Seigneur, tu as besoin de témoins et moi j'ai besoin d'un témoignage. Alors merci, Père, pour la grâce que tu me donneras d'avoir un témoignage à la gloire de ton nom. Un témoignage qui montre ta gloire et qui montre ce que toi tu es capable de faire. Seigneur, je te recommande mon frère. Donne-lui de l'audace. Donne-lui de l'audace. Plus d'excuses. C'est pas parce qu'il neige, c'est pas parce qu'il pleut que tu ne peux pas sortir. Il va aller en route dans le RER. Il touchera une âme. Au travail, il touchera une âme. Dans le nom de Jésus. Père, merci parce que nos entreprises deviennent une terre d'évangélisation. Là où nous travaillons, ça devient une terre d'évangélisation. Nos écoles, nos universités, Père, ça devient une terre d'évangélisation. Nos familles deviennent une terre d'évangélisation. Dans le nom de Jésus. Maintenant, prie pour les membres de ta famille. Cite-les, cite ton Père. Cite ton Père. Dis que Dieu il va venir à Christ. Il va venir au Seigneur. Cite ton voisin. Il va venir à Dieu. Il va se tourner vers lui. Seigneur, merci pour mon voisin. Merci pour ma belle famille. Seigneur Père, étends ta main de grâce. La semence qui a été semée dans nos cœurs va maintenant porter du fruit au nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons chacune de nos familles entre tes mains. Nous te recommandons nos frères et nous nous recommandons à ta grâce. Fais de nous des instruments puissants entre tes mains. Oui, nous le déclarons. Cette année, la stérilité est vaincue. Nous serons féconds en permettant à plusieurs âmes de se tourner vers le Seigneur. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est important? Daniel 12, verset 3 nous dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et il dit, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. C'est-à-dire qu'il dit que ceux qui prennent soin des âmes, gagnent les âmes, les affermissent, leur étoile brille haut dans le ciel. Alléluia. Je vois ton étoile briller haut dans le ciel, mais avec une belle splendeur au nom de Jésus. Avec une belle splendeur au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, 2 dernières raisons pour aujourd'hui. Donc on est à la 5e raison. Pourquoi il est important de venir à une méga église? Celle-là, tu vas l'aimer. Ah, you gotta like it. Tu vas aimer cette raison. Devenir une méga église est important. Pourquoi? Parce qu'une méga église t'apporte la protection dont tu as besoin. Allez, la protection dont tu as besoin. Et la première protection, c'est la protection spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, ce monde est spirituel. Tu as besoin d'une protection. Tu as besoin des frères et des sœurs qui prient avec toi. Et on connaît ce verset de 2 Samuel 7,10. Asseyez-vous pour l'instant. 2 Samuel 7,10 qui dit « J'ai donné une demeure à mon... » C'est qui? Le peuple de Dieu. C'est qui? C'est nous. C'est quoi la demeure? C'est l'église. Amen. On ne parle pas de ton appartement. Mais Dieu va te donner une belle maison bientôt par la grâce de Dieu. Allez, une très belle maison par la grâce de Dieu. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple. Amen. Première chose, afin qu'il soit planté. Planter, ça veut dire que de la même manière qu'on plante une plante dans la bonne terre afin qu'elle grandisse, qu'elle évolue, bien aimé, tu es au bon endroit. Ici, par la grâce de Dieu, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas progresser. Alléluia. Afin qu'il soit planté, afin qu'il soit fixé. Fini d'être toujours pas à balader. Non, à un moment donné, c'est bon de se fixer dans un endroit, sentir que non, habit longue vert, j'appartiens ici. Oh, dis à ton voisin, tu appartiens dans cette famille. Tu es de ma famille. Alléluia. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Yes, it's good to have you here. C'est bon de t'avoir ici. Alléluia. Afin qu'il soit fixé. Et après, il dit, afin qu'il ne soit plus agité. Et la suite, il poursuit. Et les méchants qui l'opprimaient ne l'oppriment plus. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une famille spirituelle, il y a des choses qui disparaissent. Il y a des choses que tu ne vois plus dans ta vie. Parce qu'il y a une force qui vient. Il y a une capacité qui vient. Regarde-toi, il y a des choses tout seul, tu n'y arrivais pas. Mais dès que tu es rentré dans cette famille spirituelle, c'est comme si tu te sentais porté par la grâce de Dieu. Alléluia.
Des fois, tu n'as même pas prié. Tu dis, oh, il y a des bénédictions. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était là. Seigneur, fais grâce, étends ta main, viens agir, viens manifester tes bontés, tes grâces. Alléluia. Comprenez bien, une méga église, c'est plus de personnes qui jeûnent, plus de personnes qui payent le prix dans la prière. Alléluia. Pourquoi ne pas faire un jeûne de 1 année? Pas toi tout seul. Mais si on se relaie, imaginez-vous, chaque jour, des personnes qui sont en train de jeûner. Vous savez comment c'est possible? Et d'ailleurs, on va le faire, parce que je sens que là, le Seigneur est en train de donner inspiration. C'est très simple. Il suffit que des gens jeûnent le lundi, d'autres le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Chacun prend une journée dans la semaine. Une journée dans la semaine, c'est possible? Non, quand même. Quand même. Si chacun d'entre nous, on prend une journée dans la semaine et qu'on prie pour l'église, c'est-à-dire que toute l'année est couverte. Nous allons prier toute l'année, chaque jour pour l'église. C'est possible, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas pour le faire? C'est possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc le pôle prière va mettre ça en place. Mais imaginez-vous quelle différence ça va faire. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que certains niveaux de délivrance n'arrivent seulement si et seulement si toute une église prie. Pas juste une personne. L'onction d'une personne ne suffit pas parfois pour sauver sa propre vie. Prenons l'apôtre Pierre en Acte 12. Pierre, chose étonnante, regardez, Acte 2, il voit la venue du Saint-Esprit. Acte 3, il progresse. Acte 4, il y a un homme qui est guéri alors qu'il était malade depuis des années. Acte 5, son ombre était même capable de guérir. Mais acte 12, Pierre se retrouve en prison et Pierre ne peut pas se sortir tout seul. Il aurait pu faire genre, et tout le monde tombe. Donc il sort. Non. Il y a des situations où tu as besoin d'un frère et d'une sœur pour prier avec toi. Acte 12, verset 5. Donc l'acte 12, le contexte, c'est qu'il y avait un gouverneur romain qui s'appelait Hérode. Il a tué un des apôtres Jacques et il a vu que ça plaisait à tout le monde. Donc il était excité pour tuer maintenant Pierre. Il enferme Pierre. Et là, l'église a dit, non, ça ne va pas continuer comme ça. J'ai dit, ça ne va pas continuer comme ça. Ah non, dans les familles, ça ne va pas continuer comme ça. Vous êtes d'accord ou pas? Non, on refuse l'esprit de mort, on refuse la maladie, on refuse les divorces, on refuse, non, ça ne va pas continuer comme ça. Non. Acte 12, verset 5, la Bible nous dit, Pierre était en prison, mais l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'église se relayait dans la prière pour dire, Seigneur, étends ta main afin que tu puisses accomplir un grand miracle. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas le faire à la base, mais je te le dis, il y a des dimensions qui nécessitent une intercession intense de prière, pas seulement de quelques personnes, mais de toute l'Église. Et l'Église a prié, intercédé, s'attendant à Dieu. Ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Et pendant qu'ils continuaient à prier, un ange a été envoyé, il a réveillé Pierre, il a sorti Pierre, même les gardes étaient endormis. Il a pris Pierre, première porte, il a sorti. Deuxième porte, il a sorti. Pierre disait, certainement, je suis en train de rêver. Bien-aimé, que 2026 soit l'année où tu as l'impression de vivre un rêve, mais que ce soit la réalité dans le nom de Jésus. Que ce soit la réalité, parce qu'on va prier cette année. On va prier cette année. On va dire, Seigneur, étends ta main, accomplis ta volonté pour l'Église, guéris les malades, restaure les cœurs, ressuscite les vies, permets que nos familles soient en toi. On va prier cette année par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un mot, amen. Alléluia. Donc il prie, Pierre sort de la prison et Pierre maintenant se rend dans la maison d'une femme qui s'appelle Marie. Et il frappe, et il y a une jeune fille qui s'appelle Rodée, elle vient, elle ouvre la porte et elle voit Pierre. Vous savez ce qu'elle fait? Elle ferme la porte. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement étonnantes de la part du Seigneur, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle va dire aux autres, j'ai vu Pierre et personne ne la croit. Des fois on prie pour des choses, mais on n'a pas compris que Dieu a exaucé la chose. Qu'on arrive à cette dimension, on dit Seigneur vraiment, tu m'as trop étonné. Que Dieu nous étonne cette année par la grâce de Dieu. Que Dieu nous surprenne cette année dans le nom de Jésus. Parce qu'on va prier, bien-aimés.
intercession incessante. Dis à ton voisin, incessante. Ça veut dire le lundi. Dis-lui, ça veut dire le lundi. Ça veut dire le mardi. Ça veut dire le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, en janvier, en février, en mars, en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alléluia. L'intercession incessante. L'Église mise ensemble a dégagé un niveau de puissance comme jamais. Alléluia. Même les couples, il faut prier ensemble. Alléluia. Les couples là, il faut prier ensemble. Parce qu'un couple qui se met ensemble va enfanter des projets que Dieu a prévus dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc l'Église a prié et ils ont vu un grand miracle s'accomplir. Bien aimé, cette année, il y aura des défis, c'est sûr. Cette année, il y aura des choses qui paraîtront compliquées, c'est sûr. Mais ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, on va avoir la victoire. Ensemble, nous allons voir Dieu manifester des grands miracles parmi nous. Quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ton intercession, s'il te plaît. Oh. Dis-lui une journée par semaine. Une journée. Une journée. Une journée. Alléluia. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc on va organiser ça par la grâce de Dieu. Chaque jour, on va prier, on va s'attendre à Dieu. Alléluia. Ça, c'était la cinquième raison. Et la sixième raison, la méga église apporte aussi une protection relationnelle. Dans le sens, c'est pas que spirituel, mais c'est aussi relationnel. Ce que la Bible nous dit, c'est Galates 6, verset 5, il me semble. Il dit, portez les fardeaux des uns et des autres. Portez, verset 2, pardon. Galates 6, verset 2, portez les fardeaux des uns et des autres. Lorsque l'église est grande, le pasteur ne pourra pas forcément venir chez toi, mais il y aura un frère, il y aura une sœur qui pourra être là, qui pourra t'encourager. Il y a quelqu'un qui pourra t'appeler. Il y a quelqu'un qui pourra voir que non, tu ne te sens pas bien, et on va te relever par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera là pour t'encadrer. Et c'est pour ça que nous avons mis en place les familles de disciples. Les familles de disciples n'ont pas pour but de te fliquer. N'a pas pour but de t'obliger. Enfin si. Mais pour le bien. Quand je dis obligé, c'est-à-dire qu'on va t'encourager véritablement à la transformation. Alléluia. Donc à la fin du culte, il y aura toujours le stand pour s'inscrire. Faites partie de cette dynamique. Dieu va nous aider, on va mettre ça en place par la grâce de Dieu, on va partager ensemble, on va grandir ensemble par la grâce du Seigneur. Parce que l'église sera grande, mais aussi petite. Grande en nombre, grande en autorité, grande en force, grande en puissance, on en parlera la semaine prochaine, mais petite dans le sens, dans la relation et dans la communion. Et quand des fois, bien-aimé, et des fois tout va bien, mais il y a des moments où tu passes par des moments difficiles. Et quand tu vois le lundi, il y a un frère. Le mardi, il y a un frère. Le jeudi, il y a un frère qui vient te voir. Le mercredi, il y a un frère. Tous les jours, il y a quelqu'un qui dit, on est ensemble. T'inquiète pas, on est là, on te tient, on t'encourage. Waouh, ça c'est l'église. Ça c'est l'église que j'aime. Est-ce que monsieur ou pas ce matin? Le point bien-aimé, je veux que le Seigneur désire que nous puissions croire en ce qu'il veut faire de nous et ce qu'il est capable de faire au travers de nous. Je te le dis, en toi, tu ne le sais pas. Mais la Bible nous le dit, et c'est la parole prophétique qui a été annoncée l'année dernière, Ésaïe 60. Le plus petit d'entre vous sera un millier. Est-ce que tu le crois? Qu'au travers de toi, 1 millier de personnes peuvent être touchées, impactées, changées, transformées. Amen. Mais rassure-toi, on va commencer par toi. On va commencer par te transformer toi. Et tu vas voir que la meilleure version de toi-même va être manifestée cette année par la grâce du Seigneur. Alléluia. La meilleure version de toi-même va être manifestée cette année par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc tu vas prendre ton voisin témoin, parce qu'il faut toujours un témoin. Donc tu vas poser la question à ton voisin. Est-ce que tu es d'accord pour être transformé en la meilleure version de toi-même? Pose-lui la question. Et toi, mon frère, comment tu t'appelles? Alléluia.
Donc, est-ce que tu as pris à témoin ton voisin? Ok. Donc maintenant, tu vas prier avec ton voisin. Tu vas prier pour lui, pour qu'il tienne son engagement. Et il va prier pour toi pour que tu tiennes son engagement. Alléluia. Mais s'il te plaît, prends son numéro et tu prends son numéro. Comme ça, au mois de mars. Allô, Bati, tu en es où? On est d'accord ou pas? Caïn avait demandé, suis-je le gardien de mon frère? Je te dis, oui, tu es le gardien de ton frère et de ta sœur. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Alléluia. Alors prions pour notre voisin. Prions pour notre voisine. Que Dieu lui donne la grâce de tenir son engagement. Soit la meilleure année, soit une année différente, ou une année où Père tu nous transformes. Seigneur, nous demandons ta grâce parce que sans toi nous ne pouvons rien. Si toi tu ne nous aides pas, on ne peut pas le faire. Comment je peux être transformé? Comment je peux être changé? Par moi-même, impossible. J'ai essayé de le faire par moi-même, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu peux le faire. En moi et au travers de moi. Tu peux le faire pour moi, pour ma famille, pour mon église. Seigneur, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour la gloire d'une église. Mais c'est parce que toi, tu prends plaisir à la méga église. Tu prends plaisir à ce que le peuple soit nombreux. Tu prends plaisir à ce que le peuple puisse être nombreux. Et il y a des gens nombreux dans ma famille. Il y a des gens nombreux, Seigneur, qui seront gagnés au travers de moi. Oh Père, je t'en prie, je te le demande. Maintenant, Père, oins-moi aujourd'hui. Oins-moi dans le nom de Jésus. Alors on va se lever maintenant. On va prendre juste 2 sujets de prière. On l'a dit tout à l'heure, Amos 8, 11. Que Dieu répande la faim et la soif. Mais on va aussi prier pour nos familles. Donc on va nommer les gens de notre famille qu'on veut voir à Jésus. Les gens de notre famille qui ont besoin de son salut. Alors élevons la voix. On va dire ensemble, Père, ce soir, nous nous attendons à toi. Et Seigneur, tu as dit que tu prends plaisir à la méga église. Père, dans cette méga église, il doit y avoir ma famille, mes parents, mes cousins, ma belle famille, les couples, tout le monde doit être dans la méga église. Élevons la voix et demandons cette grâce. Père, étends ta main de grâce. Seigneur, aucun de nos parents, aucune personne de famille ne quittera cette terre sans t'avoir confessé en tant que Seigneur et Sauveur. Alors Père, je n'ai pas besoin d'attendre la dernière minute juste avant la mort. Non, ça peut se faire aujourd'hui et ça se fait aujourd'hui. Père, nous recommandons nos parents, nous recommandons les cousins, la belle famille, la famille éloignée, et te demandons d'étendre ta main puissante aujourd'hui, Seigneur. Sauve-les, délivre-les. Sophonie nous dit que toi tu es le héros qui sauve. Alors Père, mes paroles n'ont pas pu convaincre, mais que mon attitude et mon témoignage maintenant puissent faire la différence. Et Père, nous te demandons que toi tu puisses faire en sorte que nos familles se tournent vers toi. Seigneur, nous interdisons les agissements de Satan, bloquant leur intelligence et manifestant de l'incrédulité. Père, étends ta main de grâce. Quel que soit le voile qu'il y avait sur nos familles, que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus. Et que maintenant qu'ils voient la splendeur de l'évangile. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur qui sauve nos familles. Acclamons le Seigneur qui délivre nos familles. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Comme on a dit, on veut que nous puissions manifester la meilleure version de nous-mêmes. Mais il y a toutes sortes d'oppositions. Je proclame que les forteresses, les systèmes de raisonnement qui t'empêchaient de devenir ce que toi tu dois devenir, que ces forteresses soient renversées au nom puissant de Jésus. Que les raisonnements soient renversés et que les hauteurs soient complètement anéanties dans le nom de Jésus. Élève la voix. Toi-même tu sais quelles sont les choses qui te bloquent, quelles sont les choses qui t'empêchent de devenir. Mais ce matin, il y a un renfort de tes frères et des sœurs. Et Dieu va t'aider ce matin. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour moi-même. Père, ça commence d'abord par nous. Seigneur, pour que tu puisses enfanter des milliards de disciples, tu as utilisé 120 hommes, Seigneur, qui se sont donnés à toi. 120 hommes qui se sont attendus à toi. 120 hommes qui sont devenus des témoins
Alors Père, commence par nous, Seigneur. Toi, tu as besoin de témoins et moi, j'ai besoin d'un témoignage. Alors cette année, transforme-moi, transforme ma vie, transforme mon cœur, transforme mes pensées, transforme-nous dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons cette grâce. Prions ensemble, dites avec moi, Seigneur, aujourd'hui, accorde-moi la grâce selon ce qui est écrit en Luc 2, verset 52. Accorde-moi la grâce de grandir en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, élevons la voix, demandons cette grâce. La stature, c'est la dimension spirituelle. La grâce, c'est la capacité des compétences. Et la sagesse, c'est la capacité à savoir ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Père, étends ta main, Seigneur, sur nous. Seigneur, que cette année soit une année de transformation et de changement dans le nom puissant de Jésus. Fais de nous une toute nouvelle version. Transforme-nous, Seigneur Père. Émonde ce qui a émondé. Transforme ce qui a transformé. Mais ne nous laisse pas tels que nous sommes. Seigneur, ce que toi tu veux faire cette année est grandiose, et fort et puissant dans le nom puissant de Jésus. Alors Père, nous nous attendons pleinement à toi. Père, nous te demandons de produire en nous cette transformation. Comme il est écrit, c'est toi qui produis le vouloir et le faire en nous. Alors Père, nous t'en prions. Mets en nous tes fardeaux, mets en nous tes sentiments, mets en nous, Seigneur, ta compassion pour les âmes, mets en nous ce désir d'être transformé pour transformer à notre tour. Père, nous te demandons cette grâce et merci parce que toi tu le fais et tu l'accomplis. Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclamons le Seigneur qui nous transforme et qui nous change et qui nous transforme à son image, à sa ressemblance. Dernier sujet de prière. Nous allons prier que la gloire de Dieu se manifeste sur Cergy. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le 95, Persan, Argenteuil. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le 27, Gisors et les alentours. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le 78, Mantes-la-Jolie, Mantes, tout le 78. Que la gloire de Dieu se manifeste dans le 60, Creil, Beauvais, la Picardie, tout l'Oise. C'est pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, élevons la voix, Père, manifeste ta grâce sur toute la région que tu nous as confiée. Manifeste, Seigneur, Père, tes bontés. Seigneur, tu nous donnes cet esprit de conquête et nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus, que les âmes que toi, tu as destinées à notre Église, destinées au salut, Père, seront gagnées cette année dans le nom de Jésus. Père, nous ne tardons pas. Nous parlons aux portes des villes, nous parlons aux portes du 95 et nous annonçons que les linteaux, les portes se lèvent et laissent maintenant rentrer le roi de gloire dans le nom puissant de Jésus. Que maintenant, Père, tu puisses glorifier ton nom et manifester tes grâces et tes bontés dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Prions particulièrement pour Argenteuil. Que la puissance de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste. Père, étends ta main de grâce. On a dit ces bastions de la religion musulmane, mais nous déclarons maintenant que ça devient la bannière de Christ dans le nom puissant de Jésus. Nous plantons un étendard sur cette ville au nom de Jésus. Nous plantons un étendard sur Persan. Nous plantons un étendard sur Gisors. Nous plantons un étendard sur Creil. Nous plantons un étendard sur tous les endroits où Dieu nous donnera d'aller, dans le Vexin, partout, au nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons que une grande puissance et une grande grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Alors si tu crois en ce qui a été annoncé, ce qui a été déclaré, acclame le Seigneur, acclame ton Dieu, acclame ce qu'il veut faire, parce que la gloire d'un roi, c'est le peuple qui est nombreux, c'est le peuple qui fait la différence. Oh Père, nous te remercions dans le nom de Jésus. Levons les deux mains si tu le veux. Seigneur, merci pour ta bénédiction maintenant qui repose sur tes enfants. Seigneur, il y a des choses que l'homme peut faire, mais il y a des choses que la capacité de Dieu peut faire. Et Seigneur, nous comptons sur ta capacité. Ces mains levées, c'est un signe d'abandon. C'est un signe que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Alors que cette année, ce qu'on n'a pas pu faire dans les autres années, que nous puissions le faire. La transformation qui ne s'est pas produite auparavant se produit cette année au nom de Jésus. Que les grandes victoires s'accomplissent cette année au nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons, c'est notre partage au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Waouh, merci notre Dieu.
Alors je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus. Tu t'es éloigné du Seigneur ou c'est pour la première fois que tu veux venir à lui. La Bible dit de ne point endurcir nos cœurs. Endurcir, ça veut dire fermer son cœur, alors que tu sens que Dieu est en train de t'appeler. C'est ton cas ce matin, tu veux te tourner vers le Seigneur Jésus, alors qu'on a la tête baissée pour n'intimider personne. Si c'est ton cas ce matin, tu veux te tourner vers le Seigneur, lève la main là où tu te trouves, je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut se tourner vers lui? N'aie pas honte ce matin de venir à Jésus. S'il y a des personnes en salle annexe, vous pouvez aussi lever la main. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus, faire de lui son Seigneur, son Sauveur, marcher en nouveauté de vie avec lui? Seigneur, merci pour ce que toi tu fais aujourd'hui, tout ce que toi tu as accompli, tout ce que toi tu réalises, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Je ne vois